Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour la sagesse que donne ton Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ou fidèle, ou pas jamais laguer nous, ou pas jamais quitter nous, ou pas jamais abandonner nous. Merci, Papa, parce qu'à travers cette série, tu as été là. Tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui ont participé peuvent témoigner, Seigneur, que tu as été là. Oui, tu as été là, Seigneur. Tu as apporté des transformations. Tu as changé notre façon de penser, Seigneur. Tu as touché nos vies, Papa. Tu as changé nos pensées, Papa. Tu as apporté des délivrances, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au dernier enseignement et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ta sagesse. Thank you, God, because you gave us understanding. Tu nous as donné la sagesse de comprendre les Écritures, de comprendre ce qui était déposé dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que plusieurs qui sont là ce soir ont un autre niveau de maturité grâce à cette série. Donc, nous te rendons grâce, Papa. Sois avec nous pour ce dernier enseignement et continue à nous accompagner, Seigneur, dans les semaines à venir pour tout ce qui sera enseigné. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen. Le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le signe du chrétien tiède, absence d'engagement. J'espère que vous avez vos notes, vous avez de quoi écrire, pas vrai? Je vous encourage à écouter les enregistrements. Tous les enseignements sont enregistrés, ce n'est pas pour rien. Vous avez le site dasoc.com où vous pouvez facilement aller et réécouter. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Il y a quelque chose qui se passe par la répétition. Il y a quelque chose qui se passe lorsque un enseignement qui vous bénit, vous le sauvegardez quelque part pour le réécouter plusieurs fois. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu honore cette discipline et cette répétition. Je vous encourage vraiment. Si vous avez raté même un enseignement pendant la série tiède, ne dites pas, ah oui, mais j'ai écouté 4 enseignements sur 5, ça va. Allez écouter celui que vous avez raté, parce que moi, garantis nous que dans le grand enseignement ça que nous raté, car on mine l'or qui a changé vie nous. Donc, ne perdez pas de temps là-dessus. Ne négligez pas de vous rencontrer avec vos cellules pour les devoirs. OK? Donc, si vous n'avez pas eu le temps, comme la semaine prochaine, on n'a pas un enseignement, prenez le temps avec votre cellule pour voir comment on peut se rattraper, comment on peut se rattraper sur un devoir qu'on n'a pas pu faire ensemble, comment on peut retourner sur certaines questions des devoirs. Est-ce que les devoirs vous bénissent? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, ceux qui le font avec leurs cellules, est-ce que vous trouvez que c'est utile, que c'est une activité qui vous aide à grandir? C'est important de faire les devoirs avec vos cellules. Yes, yes, yes. Je suis content ça. Caroline, donc c'est la cellule de New York, cellule d'Elma. Yes, glory to God. Très bien. Continuez, persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. OK. Nous avons notre corps, pas vrai, qui est un outil que Dieu nous a donné afin que nous puissions dominer l'espace qu'il nous a confié. À la création, il nous a fait avec la terre, donc il y avait déjà le corps avant qu'il mette son esprit en nous. Et il a dit que l'homme domine sur tout. On avait même vu que c'est pour ça que Dieu ne pouvait pas juste accomplir le sacrifice de rédemption juste en venant comme ça en esprit. Parce que bon Dieu pas qu'à tourner sous parole, il pas qu'à bailler menti. Parce que il te dit que donnons à l'homme la domination. Ça veut dire que tout autant un esprit pas gon corps, illégal sous terre ça, il pas qu'à agir. Que ce soit l'Esprit Saint, que ce soit les démons. Ils ont tout besoin d'un corps pour être capable d'accomplir ça ils ont besoin d'accomplir. Donc le corps est très important. De notre côté aussi, nous avons l'esprit. L'esprit et le corps, qui est la chair,
ne peuvent pas marcher sans l'autre sur cette terre. L'esprit ne peut pas fonctionner sans le corps sur cette terre, mais le corps aussi sans esprit est juste un cadavre qui finit par pourrir et redevenir poussière, pas vrai? Mais Dieu nous a donné un élément qui permet que ces deux puissent avoir un pont. Le monde spirituel et le monde physique, Dieu nous a donné quelque chose pour qu'en fonctionnant sur la terre, même en étant nés de nouveau, parce que nous connaissons que nous nés de nouveau, ça veut dire que nous venons esprit, mais nous still gain corps, pas vrai? Comment ces deux, c'est quoi le pont qui unit ces deux-là? C'est quoi le pont que Dieu nous a donné? Pas besoin d'avoir peur de donner la mauvaise réponse, je veux juste voir ce qui vous passe par la tête. Mhm. L'âme, que nous pouvons aussi dire the mind. The mind. Où nous pouvons expérimenter et ce qui est du monde physique et ce qui relève aussi du monde spirituel. Donc, ce pont-là qu'il nous a donné, the mind. The mind. The mind. OK? Et on va voir pourquoi j'insiste autant sur les pensées. OK? Les pensées et pourquoi ce pont-là qui est entre l'esprit et le corps est aussi important lorsqu'on parle de l'engagement. Lorsque vous prenez un engagement, vous ne prenez pas l'engagement avec votre corps. Et même si vous preniez un engagement par le Saint-Esprit, ce n'est pas assez pour faire en sorte que vous puissiez prendre action par rapport à cette décision-là. You have to set it in your mind. Vous devez avoir cette décision résolue en vos pensées. Dans Daniel 1, verset 8, OK, lorsque le roi avait fait kidnapper les jeunes hommes, OK, Daniel 1, verset 8 nous dit, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dites de là où vous êtes, résolution. La version Darby nous dit, et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait, et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Allons voir la version Berean Standard Bible. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's food or wine. So he asked the chief official for permission not to defile himself. Par rapport à la relation que Daniel avait avec Dieu, même s'il était sous l'emprise du roi, sous autorité du roi, qui les avait pris comme prisonniers et serviteurs, il voulait toujours plaire à son Dieu. Donc, on vous dit que he made up his mind. Il décida qu'il ne voulait pas se souiller avec la nourriture du roi et les vins. Même lorsque il avait accès à tout le festin auquel le roi avait droit, il décida. Mais on vous dit, en anglais, ça dit he made up his mind. En français, ça dit il résolut dans son cœur. Dites avec moi, he made up his mind. He made up his mind. La version Amplified. But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's finest food or with the wine which the king drank. Et après qu'on vous dit que Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets et le vin du roi,
On vous dit, et il supplia. Ça veut dire qu'il y a une action qui est venue. First, premièrement, il a résolu en lui-même, il a résolu dans son cœur et dans ses pensées, et ensuite, ça a amené à une action. Pas vrai? Donc, juste pour vous montrer que, même dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, pas vrai? Mais soyez transformés par le renouvellement de vos complétez pour moi dans le chat, de vos pensées. Ça veut dire que your mind, c'est ce pont-là qui vous permet d'avoir ces émotions, de raisonner, de prendre des décisions, est d'une importance capitale dans votre marche chrétienne, vos pensées. Le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence. Vous devez savoir que dire oui à Dieu est ce qui va vous permettre de dire non à toute autre chose. Écrivez ça dans vos notes. Dire oui à Dieu est ce qui me permettra de dire non à toute autre chose. Ton engagement en tant que chrétien devient ton code de la route. Because listen, tu peux être né de nouveau. Tu peux sincèrement aimer Jésus. Mais tout autant que tu n'as pas résolu en toi-même de t'engager, tu n'as pas de code de la route. You have to make up your mind. Tu dois avoir une décision qui est résolue en toi-même, qui va maintenant dicter ce à quoi tu dis oui et ce à quoi tu dis non. Donc, ta résolution, ton engagement devient ton code de la route. Daniel résolut en lui-même de ne pas se souiller. Donc, nous allons voir l'importance de l'engagement. Pourquoi, lorsqu'on parle d'un chrétien tiède, a Christian that is lukewarm, pourquoi on a ce dernier point-là, le point 5? Pas vrai? On a vu 5 différents points. On est arrivé au dernier qui est ce chrétien-là aura une absence d'engagement. Vous devez savoir que les bonnes intentions ne suffisent pas pour amener à un résultat que tu veux. Les bonnes intentions, et on ne parle pas seulement de la vie spirituelle, on parle de tous les domaines de la vie. Avoir une bonne intention ne va pas suffire pour prendre les actions qu'il faut pour arriver à l'objectif que tu as devant toi. Être une bonne personne ne va pas suffire pour pouvoir atteindre un objectif. Vouloir avoir une bonne relation avec un ami, une amie, quelqu'un que tu connais, ne va pas juste automatiquement créer une bonne relation. Il faut certains actes. Il faut certains efforts. Il faut certains appels. Savoir comment la personne va prendre le temps de connecter. Donc, dans tout dans la vie, quelle que soit de quelle relation on parle, quel que soit et tu peux vouloir bien réussir au collège, bien réussir un cours que tu prends, tu peux vouloir réussir, vouloir être un bon époux, une bonne épouse, tu peux vouloir être un bon parent, quel que tu peux vouloir dire que tu veux avoir une relation avec tes parents, mais quand on regarde vraiment, est-ce qu'on va regarder à ce que quelqu'un dit ou bien est-ce qu'on va se baser sur les faits? Est-ce qu'on se base sur les paroles ou sur les faits? Réalistiquement parlant dans la vie. Parole ou fait? Voilà, on se base sur les faits. Ça veut dire que l'intention peut être bonne, mais personne ne va présenter son intention pour être évalué à la fin, pour dire si tu as échoué dans quelque chose, tu as échoué. Si tu as échoué dans une relation, tu as échoué. Si tu as échoué en tant que dans la relation avec tes enfants, le résultat est que tu as échoué. Peu importe si l'intention n'était pas là, tu ne voulais pas reproduire certaines erreurs,
Mais si tu n'as pas un code, si tu n'as pas une stratégie, si tu n'as pas une planification qui t'aide à avoir un plan pour que tu dises, j'ai résolu en mon cœur, tu peux bien vouloir, tu peux beau vouloir, ça ne va pas garantir un résultat. À quoi sert l'engagement dans la vie chrétienne? Nous allons voir 3 points clés pour l'importance de l'engagement. La première chose que vous devez savoir, filles et fils du roi, c'est que l'engagement amène à la maturité. Égal, vous pouvez mettre maturité ou équivalent de stabilité. L'engagement amène à une maturité et à une stabilité. La maturité amène à l'engagement amène à une maturité et à une stabilité. Nous allons prendre Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, ça c'est Paul qui parle, Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, est un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également, Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes de la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Soulignez, des adultes dans la foi. Dites avec moi, maturité. Nous allons prendre maintenant 1 Corinthiens 13, verset 11, qui nous dit, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu un homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Donc, l'état dans lequel tu te trouves va dicter tes actions, va dicter ta perspective des choses, va dicter ton sens de priorité, va tout dicter. Il y a certaines choses que tu ne peux pas exiger à un enfant, mais arrivé à un certain âge, tu auras beaucoup plus de sévérité parce que bon niveau ou atteindre ou supposé qu'on est, moi pas supposé abdou après répéter parce que c'est des bagages que ou supposé qu'on est, pas vrai? Nous allons prendre 1 Corinthiens 14, verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20. Qu'est-ce que c'est? 1 Corinthiens 14, verset 20. Une seconde. Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous adultes. Dites avec moi, adultes. Éphésiens 4, versets 14 et 15. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité de l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Si vous pouvez souligner, nous grandirons à tous égards. Romains 5, versets 3 et 4. Romains 5, versets 3 et 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, soulignez, fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Donc, tout ça, frères et sœurs, ce sont des versets qui montrent que, oui, la parole de Dieu nous parle de maturité. La parole de Dieu nous parle du fait que, vous voyez que cette maturité dont la Bible nous parle doit amener à une certaine stabilité. Nous ne sommes pas emportés ça et là par tout vent de doctrine.
Nous avons une stabilité parce que nous continuons à croître. Il dit que nous puissions croître et continuer à croître dans la connaissance de Christ qui est la tête. Ça veut dire que lorsque nous voyons que c'est croissance, après ça, vous tombez. Après ça, croissance, vous tombez. Il n'y a pas une stabilité dans la croissance. Quelqu'un qui vous a vu encore, qui vous a connu il y a 2 ans, voit que vous êtes au même niveau ou même moins. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas que le cas est perdu, mais ça veut dire, ça doit être une alarme pour vous dire, il y a un problème parce que la parole de Dieu nous répète encore et encore et encore qu'un chrétien a cette responsabilité de prendre cet engagement qui va amener à maturité et à stabilité. Donc, lorsqu'on réalise qu'on ne grandit pas dans les choses spirituelles et qu'on n'a pas de stabilité non plus dans les choses spirituelles, c'est un signe qui peut peut-être nous pointer vers un manque d'engagement. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Jacques 1, verset 6 à 7 nous dit, je vais prendre pour vous. Jacques 1, verset 6 et 7 nous dit, il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Là, on parle du chrétien qui demande quelque chose à Dieu. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Attendez un moment. Attendez-moi une seconde. Son cœur, c'est jusqu'à 8, pardon. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Vous voyez, ça dit son cœur est partagé. Des fois, dans la Bible, on va vous dire le cœur, des fois, on va vous dire les pensées. Donc, c'est la même chose, c'est le même domaine. The heart, the mind. On vous dit que c'est comme si il y a le mot double-minded qu'on retrouve aussi dans la Bible. Si je vais dans une version en anglais, vous allez voir que ça dit, je vais voir là où, voilà. But he must ask in faith without doubting, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not expect to receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Verset 8. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Donc, nous voyons là clairement que avoir nos pensées qui sont troublées, avoir nos pensées qui sont tièdes, c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Donc, c'est un péché. En tant que chrétien, être double-minded, avoir des doubles standards, ne pas avoir d'engagement, ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. La parole de Dieu nous le montre. Le deuxième point que l'engagement amène, c'est la transformation à travers la répétition. Écrivez ça. L'engagement apporte la transformation à travers la répétition. Est-ce que lorsque vous décidez de faire quelque chose de manière constante, est-ce que vous voyez les changements tout de suite ou bien des changements extravagants tout de suite? Je veux dire, je sais qu'il y a des personnes qui m'écrivent en privé dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un message. Quand j'enseigne, ça me distrait beaucoup de voir, surtout quand c'est un long message, donc j'évite carrément. Donc, si vous avez quelque chose à partager avec moi et en privé, prière de m'écrire parce que je ne vais pas lire ça là maintenant. L'engagement amène à la transformation à travers la répétition. Lorsque vous voulez vraiment avoir des changements qui sont visibles, il faut répéter. Vous ne pouvez pas penser que vous allez faire quelque chose une fois ou même pendant une saison et arrêter et voir les changements que vous voulez voir. Allons prendre ensemble Colossiens 1, verset 28. Prenons ensemble Colossiens 1, verset 28.
Ou en fait, nous pouvons même prendre de 24 à 29. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous garantit votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état adulte de son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. S'il vous plaît, lisez le verset 28. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu un homme parvenu à l'état adulte. Donc, vous voyez que Paul parle de la persévérance dans l'enseignement parce qu'il savait que, à force de répétition, que c'est là que le changement allait arriver. Si vous regardez même dans la lettre qu'il a écrite aux Philippiens, Philippiens 3, verset 1, enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Donc, il dit que ce n'est rien pour moi d'écrire encore et encore les mêmes choses. Pas penser que juste parce que moi t'ai dit nous ça déjà et que m'a écrit bagay ça encore dans lettre ça, que c'est parce que moi t'ai oublié que m'te dit, mais c'est parce que me connais que en écrivant encore et encore ces choses-là, ça ne me coûte rien, mais au contraire, c'est ce qui va contribuer à votre sécurité spirituelle. La répétition. Et c'est pour ça que l'ennemi attaque beaucoup à travers la fierté et l'orgueil. Parce que des fois, surtout lorsque nous sommes en saison de rébellion, nous quand monter sur appel là et puis nous voyons que m'a enseigné son bagage que nous estimons que nous sommes assez sous lit. Donc, on a nous courir aller, ah, je ne grandis pas assez, c'est les mêmes choses et tout. L'orgueil peut faire ça. Parce que, en fait, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas rester au même niveau spirituel, mais ne sous-estimez pas l'importance de la répétition. C'est à force de méditer la parole, de mâcher la parole, qu'elle va avoir une transformation dans vos vies et vous amener à maturité. Donc, lorsque vous êtes engagé, vous vous engagez à répéter. Est-ce que parce que vous avez déjà lu le livre de Ésaïe, vous allez dire, j'ai déjà lu, donc je ne vais jamais relire encore pour le reste de ma vie? La Bible est un livre sur lequel on doit retourner et retourner et retourner. Est-ce que parce que vous avez lu un verset une fois, vous ne retournez pas? Non, vous méditez, vous mangez, parce que vous savez que c'est ce qui est là pour vous donner cette nourriture qui va vous aider à grandir. Donc, un chrétien qui est engagé s'engage à la répétition de la prière, la répétition du jeûne, la répétition de la lecture de la parole, la répétition des enseignements. J'ai sauvegardé sur YouTube un tas d'enseignements qui m'ont tellement béni dans cette saison. Et puis là, maintenant, je suis dans ces 2 dernières semaines-là, chaque fois que je vais chercher un nouvel enseignement, le Saint-Esprit me dit de retourner à ce que j'ai save. Parce que j'ai sauvegardé dans un seul document. Je reste à réécouter les mêmes choses. Il y a un enseignement là, nous sommes 4 fois là, sans exagérer, et c'est long. Nous sommes 4 fois, nous sommes 4e fois. Mais si, réécoute encore, écoute encore, écoute encore. La répétition. Il faut s'engager à répéter les actions qui sont bonnes et qui contribuent à votre maturité. On va regarder dans 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit, je vais lire d'abord en anglais, la version easy. Instead, you should want to learn about God more and more. Répétez, more and more. New babies always want their mother's milk, which makes them grow strong.
God's true message is like good food that will make you strong in your spirits. Then you will continue to grow as believers so that God saves you. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment, soulignez le mot ardemment. Quand tu veux quelque chose avec ardeur, tu ne te relâches pas juste parce qu'après une fois, tu n'as pas vu. Juste parce qu'après une fois, tu n'as pas vu. Il y a toujours un moment de breakthrough. Faites confiance. Vous allez dans le lieu secret, vous ne sentez rien. Retourne, continue à aller dans le lieu secret. Parce qu'il y a un jour où la présence de Dieu sera tellement forte dans ce lieu que tu vas tomber sur ta face ou pas qu'à suspendre crier. Et tu vas dire, ah, voici le moment que j'attendais. Mais l'humilité est vraiment importante pour Dieu. Il y a des choses qu'il ne te donne pas tout de suite, pas parce qu'il veut jouer à cache-cache avec toi. Parce qu'il dit que si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent? Mais Dieu veut que ce qu'il te donne, que tu puisses le soutenir. C'est pour ça que beaucoup de fois, il ne te les donne pas tout de suite, parce qu'il veut que tu développes la persévérance. Il veut que tu développes la fidélité éprouvée. Une fidélité éprouvée. C'est ça que le verset qu'on a lu tout à l'heure a dit. C'est pas seulement la fidélité, non, une fidélité qui a été éprouvée. Lorsqu'on parle de fidélité, si ça n'a pas été éprouvé, tu ne peux pas être sûr de cette fidélité. Il faut avoir des épreuves où tu as vu que encore et encore et encore, la fidélité est restée pour dire que, OK, là, j'ai une preuve de fidélité. Il faut faire vos preuves devant Dieu. Il vous a donné le salut gratuitement. Nous pas gagné pour nous prouver, pour nous capables de sauver. Tout ça nous gagne pour nous faire, c'est pour nous accepter Jésus. Mais la maturité prend des preuves. Pour aller dans d'autres dimensions dans le royaume, pour que Dieu vous fasse confiance avec certaines expériences spirituelles, ça prend des preuves. Il y a des expériences que vous allez faire dans le lieu secret. Ça prend des preuves. Guys, Dieu est tellement bon. Dans les derniers jours, I went to the first heaven. Vous savez qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs ciels. Il m'a fait aller. Et vraiment, je peux vous dire qu'il y a des choses que, honnêtement, guys, ce serait vraiment dommage de vous décourager avant de vivre certaines choses avec Dieu. Ce serait vraiment dommage. Juste parce que ça prend trop de temps selon vous, selon ce que vous estimez être le timeline. Mais vous devez désirer ardemment ces choses-là. Et pas pour une vaine gloire, pour dire, oh, OK, check, j'ai fait cette expérience-là, donc ça me met à un certain niveau dans le monde spirituel. Non, mais les vouloir pour chaque expérience que vous voulez avoir, ça doit être pour vous rapprocher beaucoup plus de Dieu et pour vous aider à vous humilier encore plus devant lui. Pas pour avoir un checklist de dire que, oh, je suis un grand homme, je suis une grande femme parce que j'ai vécu ça. Non. Même les expériences, ce sont des cadeaux de Dieu qu'il peut reprendre à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il faut payer le prix. Vous devez payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix de l'engagement. L'engagement, c'est un prix. Parce que ce n'est pas facile. Parce que l'engagement est décidé de faire quelque chose, même dans les jours où cette motivation-là qui vous avait encouragé certaines fois n'est plus là. Où il y a d'autres distractions, où la saison a changé et c'est plus aussi facile. Où vous traversez une période où ça ne coule plus comme avant parce que à cause de différents obstacles. Mais dire, Seigneur, je marche avec toi, no matter what.
je marche avec toi. Et vous savez ce qui est comique? Laissez-moi vous dire ça pour vous vraiment vous montrer comment c'est vraiment important de ne pas avoir la mentalité de oh, je suis arrivé, il n'y a plus rien. Là, me dit non, j'ai été au premier ciel là. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent waouh! Eh bien, guess what? Lorsque j'ai été au premier ciel, vous savez, c'était quoi la première chose? J'étais étonnée de voir à quel point c'était proche de la terre. J'ai dit, oh, c'est ça? Et puis c'est la voix qui m'a dit, c'est parce que tu es au premier ciel. J'ai dit, mais comment ça, comme si bah, yo, proche comme ça? Donc, cette expérience-là, franchement, c'était juste comme un petit teaser qui est comme, ah non, je veux plus, mes amis. Premier ciel, la fin, yeah, mon cher, oh, c'est quoi ça? C'était tellement proche de ce qui se passait sur la terre, je pouvais tout voir. Donc, avant, pour ceux qui étaient un petit peu comme, oh, waouh, c'est pourquoi je ne peux pas avoir le premier set, c'est rien. Vraiment, presque rien. Donc, quand on dit vous devez payer le prix, vous devez payer le prix. Parce que vraiment, ce que vous pensez qui est comme, waouh, le sommet, vous n'avez rien vu. Rien. Jacques 1, verset 22 à 25. Prenons Jacques 1, verset 22 à 25. Encore une fois. Jacques 1, verset 22 à 25. Jacques 1, verset 22 à 25. Seulement, ne vous contentez pas d'écouter la parole. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte. Dites avec moi, un acte. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Je vais lire pour vous dans une autre version parce que j'aime tellement. Je vais lire pour vous dans la version Easy. Celui que je viens de lire était la Bible du semeur. Mais dans la version Easy, je vais lire But be careful to do what God says in his message. Do not only listen to it. Do not make that mistake. You must obey God's message. Do not be like a man who quickly looks at his face in the mirror. That man looks at himself, but then he goes away. He immediately forgets what he is really like. So do not just listen to God's message and then forget it. It is a completely good message that makes people free. Look at it carefully and keep it in your mind. Do what it tells you to do. God will bless anyone who lives in that way. Maybe some of you think that you are serving God well, but if you also say bad things about people, you do not serve God well at all. You are doing something bad even when you think you are doing good things. Pour ceux qui sont peut-être en train de se dire, mais je ne comprends rien quand on passe à l'anglais, n'oubliez pas que sur Lucaina est là, on a déjà eu des gradués de la première formation pour apprendre l'anglais. Je ne sais pas quand est-ce que Sœur Lucaina va ouvrir une autre séance, mais on vous encourage vraiment. Et après ça, on va le faire sur Medou, ça commence espagnol dans tout, pour que Darso puisse être international et comprendre, comme ça, nous allons switch langue, brap, 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 et puis tout le monde va comprendre. OK? Donc, c'est vraiment important. Donc, la transformation à travers la répétition. Ne sous-estimez pas que la transformation est capable, a le pouvoir de vous transformer. C'est important de ne pas être tiède.
Et là, vraiment, en montrant à Dieu, pour montrer à Dieu vraiment que vous êtes en train de grandir et que vous ne restez pas au stade de tiédeur, c'est vraiment en vous engageant à répéter les choses, répéter la parole, traduire la parole en acte, retourner sur les enseignements qui sont en train de vous bénir, choisir des sujets spirituels sur lesquels vous estimez ou bien vous avez observé ne pas avoir beaucoup de connaissances, sauvegarder les enseignements dessus, adonnez-vous à les écouter et les réécouter encore et encore et encore, à prendre des notes, à être transformé par ça. C'est ça qui va apporter la vraie transformation. Parce que lorsque vous êtes là, que vous écoutez l'enseignement et que je vous dis, prenez des notes, il y a deux choses. Si vous ne prenez pas des notes, bon, vous êtes déjà en désobéissance parce que je vous garantis, d'ici demain après-midi, vous allez oublier le trois quarts de ce qui a été dit. Garanti. Les enseignements que je vous dis, que j'écoute 3 fois, 4 fois, chaque fois, il y a quelque chose que je vois que j'avais entendu, oui, but it slipped through my mind. Mais c'est en écoutant encore la troisième fois que je dis, oh, ça c'est un point important que je dois retenir, que je ne dois pas oublier. Vous ne prenez pas des notes, déjà, vous êtes garanti d'oublier même plus que le trois quarts du message. Si vous prenez des notes et que vous ne retournez pas sur les notes, c'est presque la même chose. Déjà, le fait d'écrire va peut-être vous aider à retenir un peu plus, mais ne pas retourner sur les notes, ça peut vous prendre plus de temps, mais éventuellement, ça va sortir de votre esprit. Pour pouvoir traduire la parole en acte, il faut que la parole soit serrée dans ton cœur. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Le dernier point, l'engagement permet de recevoir plus. Lorsque tu montres que tu es engagé, la personne qui te donne va te donner encore plus. Ça, c'est garanti. Qui est-ce qui est un professeur là? Si vous pouvez dire dans le chat, qui est-ce qui est un professeur, qui est un enseignant à l'école? OK. Frère Théo, est-ce que tu peux confirmer pour moi que les élèves que tu remarques qui sont vraiment engagés, qui prennent leur temps, quand tu dis quelque chose, c'est comme si tu vois qu'ils prennent des dispositions pour essayer de retenir, de comprendre. Est-ce que tu ne leur donnes pas plus que les autres, d'une certaine façon? Est-ce que Frère Théo est là? Bah ouais, dans le chat là. Ah, OK, il a dit définitivement. Qui est-ce encore? Il n'y a pas d'autres enseignants? C'est pas obligé d'être à l'école, mais est-ce que vous enseignez quelque chose, comme vous avez une carrière où vous devez transmettre quelque chose à des gens? Border Mac. Est-ce que tu ne vois pas ça? Est-ce que les gens que tu vois qui sont engagés, moun nan la prend note, est-ce que ou même cœur ou pas juste ouvrir pour moun ça et puis ou juste les balles plus, 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 plus? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Celui qui est assidu, c'est comme si il ouvre le cœur de celui qui lui donne et puis il y a une tendresse comme si quoi et puis on va vider sur moun ça. C'est la même chose avec le cœur de Dieu. When you show that you are a man and a woman after God's own heart, God will pour out his heart on you. Souvent, vous allez voir qu'il y a des enseignements que j'estime qui sont tellement bons. Des fois, je peux envoyer sur un groupe de leaders spécifiques, mais à certaines choses que vous allez voir que je prends mon temps, je vais à une personne et puis je lui envoie. Et ce n'est pas tout le temps parce que, oh, le Saint-Esprit m'a dit d'envoyer à cette personne. Non. Des fois, c'est parce que j'ai vu la soif, j'ai vu la faim. Et puis je dis, OK, here's more. I want to give you more. Des fois, je peux dire, je dois avoir une conversation avec cette personne-là sur quelque chose que j'ai appris. Je ne vais pas courir à le faire comme si pour me dire là tout le monde, mais ça, je dis, cette personne-là, je veux déposer ça chez cette personne-là. Parce que le monde, ça montre que il soif, comme s'il montre mon engagement, il montre que il sous ça, il vraiment envie de plus. C'est la même chose dans le spirituel, c'est la même chose dans les choses du royaume. On va voir 3 versets qui nous prouvent ce point-là, que l'engagement nous permet de recevoir plus. Nous allons prendre 1 Corinthiens 2, verset 6. Prenons ensemble 1 Corinthiens 2, verset 6. Je cherche de mon côté. OK, voilà. Je vais lire d'abord dans la version Amplified. Yet, we do speak wisdom among the spiritually mature,
entre parenthèses, believers who have teachable hearts and the greater understanding. But it is a higher wisdom, not the wisdom of this present age, nor of the rulers and leaders of this age who are passing away. Je vais lire pour vous en français pour bien comprendre. Cependant, version Bible du Semeur, cependant, nous aussi, nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni celle des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Donc, ça vous montre que il a insisté sur le fait qu'ils annoncent une sagesse qui sont aux croyants adultes dans la foi. Ça veut dire que cette sagesse-là n'est pas partagée avec tout le monde, mais à ceux qui se sont montrés matures et qui se sont montrés éprouvés. Prenons Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14 nous dit, « Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » Soulignez ça. Méditez sur ce verset-là pendant les prochains jours. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. On en fait parler dans certains versets qu'on a vus avant, comment désirer ardemment comme des bébés spirituels le lait, pas vrai? Parce que c'est ça qui va vous aider à grandir. Mais une fois que vous êtes devenus adultes, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, voyez ici que ça, c'est aussi une preuve. C'est aussi un indice qui nous aide à voir quand est-ce que nous avons atteint, nous sommes en train d'atteindre la maturité. Que par la pratique, nous avons vraiment exercé notre faculté à distinguer de ce qui est bien de ce qui est mal. Prenez Proverbe 9, verset 9 et 10. Oui, donne des conseils aux sages et il sera plus sage encore. Instruit le juste et il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est le discernement. Donne des conseils aux sages et il sera plus sage encore. Et je pense même qu'il y a un verset qui met en garde, qui dit que garde-toi de donner des conseils à celui qui n'a pas de sagesse, parce qu'il va gaspiller ce que tu lui donnes. Celui qui n'est pas prêt à recevoir ne peut pas vraiment recevoir. Ne sous-estimez pas l'engagement, que ce soit dans votre marche spirituelle, votre marche personnelle avec Dieu, mais aussi à la communauté. Ne sous-estimez pas l'engagement. Il y a un certain moment où Dieu met une lumière sur vous et ordonne à votre leader d'avoir ses yeux sur vous. Ne pensez pas que peut-être que vous pouvez passer 3 mois, 4 mois. Le leader ne connaît même pas votre nom. Et puis, nous, si j'en découragé, etc. Continue. Demande au Saint-Esprit comment je dois faire pour vraiment servir. Comment je dois faire, de quoi la communauté a besoin. Où ça que je peux me porter volontaire. Comment je peux participer, faire des commentaires. Des choses aussi simples que lorsqu'on dit levez la main ou bien qu'est-ce qui vous a béni. Faites juste par des petits actes d'obéissance. Je vous garantis qu'à un certain moment, God will make a light shine on you and tell the leader, pay attention to that person. Et la grâce qu'il a mis sur cette personne pourra vous être communiquée à cause de votre engagement. Ça, c'est une clé qui est vraiment importante. Ne sous-estimez pas. Par les petites choses, au moment opportun, il va faire la lumière briller sur vous. Et ce n'est pas la lumière pour nous shine, non? Comme un spotlight. Ah, on connaît mon nom. Ce n'est pas ça du tout. Mais il y a des choses que vous pouvez recevoir directement de cette personne-là, parce que c'est comme si vous avez touché le cœur de cette personne. Des fois, c'est des petites choses, oui. Des fois, c'est des petites choses qui vous montrent, et le Saint-Esprit va vous montrer comment alléger la tâche de ce leader. Je ne peux pas vous expliquer comment, comme dans une période où je peux avoir une fatigue particulière. Et puis, sans que je ne dise rien, un des leaders dit, oh, j'ai préparé la liste de telle chose et de ce qui manque pour telle chose. Wow! Je dis, wow! C'est comme si comme juste ouvrir pour mon ça et je suis comme, wow, vraiment, cette personne est une aide, cette personne est un outil, cette personne est une grâce. Nous pas qu'à imaginer
Nous ne pouvons pas imaginer. Soyez engagés au sein de la communauté. Si vous êtes bénis au sein de cette communauté, continuez à grandir. Et le dernier mot, ça ne faisait pas partie de mon enseignement, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit met sur mon cœur là maintenant. Pour ceux qui font partie de cette communauté depuis longtemps et qui ont vu toutes les erreurs, qui ont vécu des choses où vous auriez pu dire, you know what, laisse-moi juste aller quelque part d'autre. Mais que pour une raison ou pour une autre, you believed so much in the assignment. Même lorsque peut-être certaines fois, c'est comme si peut-être que moi-même, peut-être le leader et the assignment, peut-être qu'il y avait un mismatch, comme si, OK, je vois, je crois en la vision, mais il y a quelque chose qui se passe, comme si soit il y a une attaque, soit il y a quelque chose, il y a un ralentissement, on ne comprend pas. Mais pour une raison ou une autre, vous êtes resté. Je ne peux pas vous dire quand, mais dans un temps qui n'est pas lointain, vous allez recevoir une récompense. Because you stayed and you believed. Vous allez recevoir quelque chose d'extraordinaire. Et je veux vraiment vous remercier. Parce que ça prend beaucoup pour mettre la vision au-delà des failles humaines. Ça prend une maturité spirituelle pour faire ça. Et je veux vraiment remercier vous qui êtes là depuis longtemps et vous avez vu du beau, vous avez vu du laid. Mais vous êtes restés et vous avez cru et vous avez servi. Dans un temps pas lointain, vous allez recevoir une portion. C'est place pour nous faire, pour nous capables de porter portion ça. Because it's gonna be big. OK? Donc, Seigneur, nous te louons, nous te remercions, Papa, pour cette série qui nous a bénis, qui a apporté tellement de changements en nous, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, Papa. Moi, déclarer dans le nom de Jésus que le nous pral fermer appel ça, que à soya, ou pral déposer un bagay pendant y a dormi dans chaque monde qui te vraiment mettez cœur yo, mettez mind yo à ça pour yo te capable de recevoir de série ça. Moi prier que même ça qui pot kola yo, qui fait vini, qui a décidé pour y aller tourner sur enregistrement yo, pour yo prendre note, pour yo tendre, pour yo retendre, que y a recevoir une grâce énorme. Qu'ils vont aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et que tout ce qu'ils ont reçu va se traduire en actes qui vont apporter des changements extraordinaires dans leur vie, Papa. Montre-les, Seigneur, je te demande et je t'en supplie, Seigneur, de leur montrer un avant-goût du résultat, des récompenses de la persévérance et de l'engagement. Alléluia. Accompagne-les, Seigneur. Continue le travail que tu as commencé en eux et rends-les parfaits jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sœur Medusa et SG, est-ce que vous pouvez fermer avec la chanson encore, s'il vous plaît? Ne partez pas encore les autres. Allons juste écouter une dernière fois avant de fermer. Amen. On n'a pas besoin d'arrêter d'enregistrer, on peut les laisser chanter. On peut enregistrer ça. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, and that's why. For nothing in this world will satisfy me. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yes, kitoko so to te
L'amour beauté avec un pile valeur. Rien sous tes seins, pas qu'à satisfaire. Je dis l'amour pour nous, pas jamais fini. Moi, ciel, l'aime non en sous. Moi, ciel, l'aime non en sous. Moi, ciel, l'aime non en sous. C'est ça, moi, m'fait vision ciel, l'aime non en sous. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, your presence is what to me. Jesus. Jesus. Oh, your presence is heaven to me, Jesus, Jésus. Oh, ta présence est précieuse pour moi, Jésus, Jésus. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout mon lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Yes, Lord. Oh, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Você trezana mwen avek mwen. Lem sentim feb, se la ou même ou fort. Tout bien sous tes ailes, pas qu'à satisfaire. Ou gen vi mwen pour l'éternité. C'est très en moi avec moi.
L'instant me fait, c'est là, pour même fort. Toutes les dames brisées avec passé. Oh, vie moi pour l'éternité. Oh, moi ciel là, les noms présents sous. C'est ça mon rêve, me fait vision ciel là, les noms présents sous. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Ta présence est parfaite pour moi. Oh, ta présence est parfaite pour moi. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. The presence is heaven to me. Oh, ta présence est parfaite pour moi. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. C'est ça mon rêve, mon ciel, tes mains présents sous. On fait vision ciel, les mains présents sous. Amen, amen. Soyez bénis, filles et fils du roi. Nous aurons la prière demain matin, comme d'habitude, donc nous vous encourageons à participer. Soyez bénis.